Bonjour et bonsoir à vous tous qui êtes sur cette chaîne pour visionner ce petit moment que nous allons passer ensemble dans la lecture. Nous avons commencé tantôt la lecture du livre Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants, qui est écrit par Kay Kuzma. Et nous dans le deuxième chapitre. Deuxième chapitre là, il y a pour titre à quoi correspond un caractère basé sur de bons principes. Nous avons vu tantôt que l'intégrité, c'est quelque chose qui doit caractériser le caractère de nos enfants. Ok? Parce que quand nos enfants sont intègres, ils pourront vivre leur vie pour yo plaire bon Dieu, et puis c'est pas moun capable de problème avec prochain yo. OK, c'est pas moun capable de problème dans la société, hein. C'est des personnes parfaites, c'est des personnes capables d'avancer, capables d'aller loin dans tout ça que entreprendre, parce que nous te ouais comme définition intégrité, hein, c'était la droiture, l'honnêteté, la sincérité, parfaite condition, un monde qui est complet. Donc, nous pas dit que c'est un monde qui est parfait à 100%, qui n'a jamais péché, non. Mais c'est quelqu'un qui a sa tête sur ses épaules, qui sait le bien et qui le fait, ok? Qui connaît le mal et qui ne le fait pas. Voici quelqu'un de droit. Voici quelqu'un d'intègre. Eh bien, mes frères et sœurs, nous avons l'autre question encore que nous te répondons au cours de chapitre ça. Comment se construit un caractère? Nous avons vu comme nous devons mettre de l'énergie pour une plante qui va venir de, mais si Dieu veut, un arbre. C'est même genre, au cours des 7 premières années de l'enfant, c'est important d'investir nos temps pour polir le caractère de l'enfant, car à cet âge, à cette période de sa vie, il est plus réceptif à certaines choses. Et lorsque nous finissons faire travail ça en tant que parents, si moun ça a représenté un vase qui pourra recevoir les directives divines. N'est-ce pas merveilleux, mes frères et mes sœurs? Et si tout ça n'a dit là, nous mettons en pratique, ce serait une bonne idée, non? Ensuite, nous te ouais que un caractère bien est construit et est désintéressé. C'est-à-dire, nous remarquons que il y a un pile monde autour de nous qui a fait de bonnes choses, qui a agi dans la droiture, etc. Mais ce qui est important, c'est pas ce que la personne fait, mais c'est les mobiles. Vous voyez, c'est la motivation. Et c'est ça que fait Jésus dans Matthieu 5, Matthieu 6. Nous capables de lire les précisions de Jésus à ce niveau. Jésus voulait montrer à ses disciples que certaines personnes qui se disent aimer Dieu, certaines personnes qui se disent chrétiens, bon, si nous avons dit comme ça, certaines personnes qui se disent droits, certaines personnes qui se disent intègres, comme les pharisiens ne le sont pas, ok? Parce qu'ils ont animé d'autres motivations, des motivations qui n'ont aucun rapport ensemble avec bon Dieu. Donc du coup, mes frères et mes sœurs, nous avons une responsabilité. C'est d'être vraiment des exemples de droiture pour nos enfants. C'est pas moun qui pral ouvrir bouche pour dire n'importe bagaille, c'est pas moun qui pral penser n'importe bagaille tout, parce que on ne pêche pas seulement par les actions, mais on pêche aussi par nos paroles, par la façon dont nous pensons, ok? Donc le péché, il vient de la motivation, il vient des pensées, il vient du cœur. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous demande de travailler pour que nous puissions avoir un cœur pur. Il est dit parmi les béatitudes, je crois, heureux ceux qui ont le cœur pur. Un cœur exempt de jalousie, un cœur exempt de critiques négatives, ok? Mais un cœur pur, un cœur qui marche devant Dieu. Donc, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui a un cœur pur. Donc, j'en ai trop parlé. Alors,
nous allons lire le dernier paragraphe que nous avons lu déjà dans la dernière vidéo. Il est dit, le commandement « tu ne tueras point » prend alors une dimension qui me concerne. C'est l'auteur qui parle et probablement vous aussi. Parce que nous ne péchons pas seulement par nos actes. J'ai été coupable de piquer une colère. Ouais, je suis coupable parce que je suis en colère contre quelqu'un. J'ai prononcé parfois des mots insultants. Il m'est arrivé de traiter silencieusement quelqu'un de fou. Oh mon Dieu, je n'ai même pas dit ça. Je l'ai dit dans le cœur, mais je pêche. Aucun de nous n'est parfait. Est-ce que ça vous arrive aussi, mes frères et mes sœurs? Est-ce que ça vous arrive aussi de penser mal de quelqu'un dans votre cœur? Vous n'avez rien dit, mais Jésus veut préciser que vous avez péché quand même. Vous avez péché. Donc, grandir de mieux en mieux à l'image de Jésus et aider nos enfants à faire de même, tel est le secret du modelage et de la consolidation de leur caractère. Donc, l'exemple est très important. Les actes parlent plus fort que les paroles. Ok, mes amis? Donc, apprenons, ou du moins faisons les efforts qu'il faut pour ne plus parler, mais plutôt d'agir. Il vous faut viser au-delà d'une simple bonne conduite. Ok? C'est pas une bonne conduite, il n'est pas suffisant. Il faut viser plus haut. En tant que parent, vous souhaitez que vos enfants acquièrent une personnalité forte et courageuse qui, en dépit des circonstances malheureuses ou des tentations colossales, continuera à répandre l'amour divin et restera loyal envers Dieu. Vous voulez qu'ils développent l'intégrité, c'est-à-dire faire ce qui est bien, même si personne ne les voit. Que les autres se comportent mal ou que cela entraîne des conséquences négatives. Nous pensons que c'est ça que nous voulons pour tout le monde. Nous t'arrêtons pour tout le monde altruiste, ok? Que intéressés, qu'ils s'intéressent aux autres en premier, qu'ils partagent. N'est-ce pas ce que vous voulez? Vous voulez aussi qu'ils démontrent des traits de caractère sains. Vous voulez qu'ils travaillent pour Dieu et fassent une différence en ce monde. N'est-ce pas ce que vous voulez? Donc, tout ça, c'est viser au-delà d'une simple bonne conduite. Vous voulez que votre enfant soit un encouragement pour les autres en répandant leur amour pour Jésus, leur sauveur. Si tels sont vos rêves pour vos enfants, je reprends mes amis, je fais des petites fautes. Si tels sont vos rêves pour vos enfants, que Dieu vous bénisse dans la suite de votre lecture. Mes amis, moi sûr et certain que si vous regardez vidéo ça dans chaîne ça, c'est parce que vous trouvez que l'important, vous trouvez que l'important pour tendre des paroles et que l'important tout pour passer à l'action. Apprendre nous les 5 règles d'une bonne conduite, par exemple dire merci, s'il vous plaît, bonjour, au revoir. Ça, c'est des aspects d'une bonne conduite, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et au cours des prochains chapitres, nous allons voir ce point qui est très important. Nous sautons l'île tout à l'heure, ces premiers points. Que vos enfants développent l'intégrité. Nous t'avons aimé ça, pas vrai? Pour ti moun nan li en mesure pour faire le bien, même si personne ne le voit. Que les autres se comportent mal, même si l'autre moun a comporté mal, mais que petit ou a li comporter le bien malgré tout. Nous connaissons, ça arrivait très souvent à l'école, à l'église par exemple. Si nous yo a gardé sous l'autre yo, ok? Est-ce que n'a fait tout effort nous yo, mes amis, c'est pour capable viser cet idéal côté que nos enfants puissent être capables de faire le bien même si personne ne les voit.
de faire le bien même si tout autour d'eux, les gens font le mal. C'est cet idéal qu'il faut atteindre. Et cet idéal, mes amis, il est au-delà d'une simple bonne conduite. Ça ne suffit pas une simple bonne conduite. Et vraiment, le nous aider ti moun nou yo pour yo gagner qualité intrinsèque ça yo, c'est yo même qui bonne motivation, frères et sœurs. C'est yo qui pral faire que lorsque ti moun nan gentil ensemble avec yon l'autre moun, c'est pas de façon superficielle, mais c'est vraiment parce que ça vient de son cœur. Mes frères et mes sœurs, le livre est intéressant. Je vous encourage à l'acheter. C'est très intéressant, mes amis. Achetez-le. C'est écrit Kay Kuzma. C'est un livre, il a un pot vert. Ok, bon, malheureusement, nous ne pouvons pas écriture là bien parce que caméra, c'est en fait, la filmé en face. Ok, donc l'écriture là pas paraît trop bien. Mais depuis nous tapons Kay Kuzma, ok, son auteur adventiste, il écrit plusieurs livres. Comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants? Achetez livre là, n'a joindre dans la librairie adventiste, ok, pour nous capables de continuer lecture là ensemble. Comme ça, nous va former pour de vrai un club de lecture, hein? En temps de pandémie, personne ne peut se rencontrer, mais sur cette chaîne, on peut se rencontrer. On peut être ensemble pour partager notre passion pour la lecture. Pour vous aussi, bon, la lecture n'est pas une passion pour vous, mais vous pouvez quand même entendre, puisque les paroles qui sont dites ici sont des paroles positives, des paroles qui vont vous aider. Alors, mes frères et sœurs, nous avons fini avec le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre qui a parlé des étapes à franchir pour construire le caractère de votre enfant. C'était très intéressant, non? Et puis, point ça que l'auteur l'a parlé là-dedans, qui est très important, les mobiles, les motivations des bonnes actions. C'est très important. Parce que souvent, nous avons regardé que les gens ont de très bons comportements, mais c'est mieux si la personne a de très bonnes motivations, n'est-ce pas? Bon, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons aborder le prochain chapitre, le troisième chapitre. Mais je vous prie de vous joindre à moi pour une prière. Merci Seigneur pour le privilège qu'on nous pour nous capables sur chaîne ça, pour nous capables parler de vous, pour nous capables instruire nous à travers ce livre que notre sœur Kay Kuzma écrit. Merci Seigneur pour belles paroles qui permettent de nous réfléchir, qui permettent de nous prendre conscience et qui permettent aussi que nous prenions de bonnes décisions pour l'avenir de nos enfants et aussi pour notre avenir. Car Seigneur, tu viendras bientôt pour nous chercher et tu veux que nous ayons un bon caractère. Parce que dans tout ça que nous avons pour nous amasser sous terre, c'est avec seulement notre caractère que nous allons monter avec toi dans le ciel. Aide-nous à être intègres. Aide-nous, Seigneur, à être motivés par l'essentiel, par ce qui est important dans notre vie, pour que nos actions, nos pensées, nos paroles puissent être guidées par toi. Car nous aurons avec toi un cœur pur et tu promets le bonheur à ceux qui ont le cœur pur. Merci, Seigneur, pour ces paroles. Pardonne-nous nos péchés, aide-nous à être de meilleures personnes. Bénis les auditeurs, bénis tous ceux qui visualisent cette vidéo. Que ton évangile puisse aller au-delà des frontières et garde-nous en ta paix. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Vraiment, mes frères et mes sœurs, c'était un plaisir d'être avec vous pour la lecture du deuxième chapitre de ce livre, comment transmettre de bonnes valeurs à mes enfants. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner, de cliquer la petite cloche pour les dernières vidéos. Je vous aime beaucoup et à bientôt.